Bonjour à tous. Je suis Katia Crissa et je suis professeure à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul au Brésil. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici et vous présenter un peu de la dynamique des achats publics au Brésil et sa relation avec l'agroécologie. Le titre de ma présentation est Politisation de l'alimentation, les achats publics et l'agroécologie au Brésil, les opportunités et limitations entre la construction et la mise en place des politiques publiques. Et je vais résumer ici les points principaux. Comme dans plusieurs pays, nous avons vu la croissance du débat critique sur les dynamiques du système alimentaire hégémonique et ses effets environnementaux, nutritionnels, sanitaires et sociaux. De plus en plus, divers acteurs sont impliqués dans la problématisation, la visibilité et les conflits autour des différents modèles et pratiques de production, distribution, commercialisation, préparation et consommation des aliments. Et cette problématisation et politisation entre dans les domaines des politiques publiques et ici dans les sujets des achats publics. Dans le cas brésilien, les débats des achats publics et de l'agriculture familiale a bien avancé dans les mouvements sociaux, dans le monde académique et bien sûr dans les politiques publiques. Mais il y a plusieurs difficultés dans la mise en œuvre de ces politiques et je vais discuter un peu ici. Les premiers de ces programmes d'acquisition de l'agriculture familiale, des achats publics de l'agriculture familiale, a été établi en 2003 au début du gouvernement Lula et dans le contexte du programme FEM Zero, FOMIZERO. Il s'agit du programme d'acquisition d'aliments avec lequel l'État achète des aliments de l'agriculture familiale et fait des donations à des organisations d'assistance sociale. C'est un programme exclusif pour l'agriculture familiale et qui fait l'articulation entre la demande de commercialisation de la catégorie sociale et les actions de sécurité alimentaire. À partir de ces programmes, en 2009, le gouvernement a changé le programme national d'alimentation scolaire et a établi l'obligation qu'au moins 30% des ressources dédiées à l'alimentation scolaire doivent être utilisées dans l'acquisition des produits de l'agriculture familiale. En 2015, le gouvernement a établi que toutes les agences, toutes les organisations et les agences fédérales qui achètent des aliments doivent dépenser au moins 30% des ressources dans l'agriculture familiale. À partir de ces expériences, plusieurs gouvernements des 27 États et des municipalités ont établi des programmes ou des instruments spécifiques d'achat public de l'agriculture familiale. Dans une cartographie des actions menées pour les gouvernements des États en mai 2020, nous avons identifié que dans les 27 départements du pays, 12 avaient des programmes d'achat public de l'agriculture familiale permanents ou temporaires en vertu de la pandémie. Et quel traitement donnait-il à l'agroécologie? Je vais commencer pour les normes qui donnent une attention directe à l'agroécologie ou la production bio. La grande majorité des programmes garantissent des prix différenciés pour des produits agroécologiques certifiés ou sous contrôle social, c'est-à-dire 30% de plus que les aliments conventionnels. Plusieurs programmes donnent la priorité aux achats de produits agroécologiques ou biologiques et cette priorité étant obligatoire dans le cas du programme national d'alimentation scolaire. Et certains programmes exigent également une participation minimale des agriculteurs biologiques ou agroécologiques au projet de commercialisation, comme nous pouvons regarder ici dans le cas de l'État de Espírito Santo. Plusieurs gouvernements municipaux
et des 27 États ont établi aussi des règles, des plans d'introduction progressive où on garantit des pourcentages de produits agroécologiques destinés au repas scolaire, comme sont les cas de la mairie de São Paulo et aussi du gouvernement de l'État du Paraná. Et c'est important de dire aussi que les programmes nationaux d'alimentation scolaire et les programmes d'acquisition d'aliments ont fait plusieurs efforts pour encourager l'incorporation des produits issus de la sociobiodiversité et de l'extractivisme durable. En plus de ces normes qui mentionnent directement l'agroécologie, c'est important de souligner qu'en général, ces programmes stimulent aussi la diversification productive, la participation et la reconnaissance des femmes, des établissements de la réforme agraire et des populations traditionnelles telles que les indigènes et les quilomboles. Et ce sont des éléments qui accompagnent les débats sur l'agroécologie ici au Brésil. Cependant, les programmes d'achat public de l'agriculture familiale sont confrontés à des défis de mise en œuvre et en ce qui concerne la production agroécologique ou biologique, ces défis sont encore plus importants. Par exemple, en ce qui concerne les ressources du programme d'acquisition d'aliments, en 2018, seulement 6% ont été dédiés à l'acquisition d'aliments biologiques ou agroécologiques. En ce qui concerne l'alimentation scolaire, du total des ressources du gouvernement fédéral, seuls 3,5% ont été investis dans l'acquisition d'aliments biologiques ou agroécologiques en 2017. Et certains mairies qui ont établi des pourcentages minimaux pour l'achat de produits agroécologiques n'ont pas mis en œuvre telles mesures ou l'ont fait de manière plus lente. Mais il y a aussi des mairies et des gouvernements qui ont des résultats importants, comme la mairie de Santa Clara do Sul, ici à l'État du Rio Grande do Sul, et aussi les gouvernements de l'État du Paraná. Les raisons des difficultés d'incorporation des aliments agroécologiques dans les achats publics sont diverses. Par exemple, la résistance de la bureaucratie à incorporer d'autres critères lors des achats des produits alimentaires et pas seulement les prix les plus bas. Étant donné que les produits bio sont 30% plus chers et qu'il n'y a pas de budget supplémentaire, les fonctionnaires publics ont tendance à acheter des produits qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Un autre point est les difficultés d'avancer dans les mécanismes de certification ou de contrôle social pour la production bio. Et on peut parler aussi des difficultés d'offre de certains aliments agroécologiques comme la viande, les produits de boulangerie, produits agro-industrialisés, laitières, qui sont très importants dans les cantines scolaires. En termes de considérations finales, c'est important de dire que les achats publics ont un rôle très important pour la promotion des systèmes alimentaires durables et qu'il faut continuer les efforts pour inclure l'agriculture familiale et la production bio dans ces instruments. Je vous remercie de votre attention en attendant de vous rencontrer pendant l'événement. Merci beaucoup pour l'attention.